Alors ce soir, bien-aimés, nous allons partager ce temps ensemble dans la parole de Dieu. Et je sais que l'Esprit de Dieu a commencé déjà à faire son travail depuis même avant, n'est-ce pas, de communiquer ce thème à sa servante. Parce qu'avant que Dieu ne nous parle de quelque chose, lui-même il a déjà pris soin de faire. Et ensuite, il vient nous révéler sa volonté. Et nous, dans la chair, dans le corps, je peux dire physiquement, de manière matérielle, nous marchons dans cette voie-là. Alléluia. Donc tu peux te réjouir parce que ton ciel est ouvert. Tu peux te réjouir parce que ton ciel est ouvert. Alléluia. Le ciel ouvert, bien-aimé, l'explication que Dieu me met à cœur, c'est quoi? C'est que quand il dit le ciel est ouvert, c'est une manière, une intervention divine de Dieu. C'est-à-dire, il y a des choses qui arrivent sur la terre par alliance. Et quand on dit le ciel est ouvert, ça veut dire que quelque part, il y avait des choses à régler. Il y avait, souvent, on va voir tout à l'heure dans la Bible, toutes les fois qu'on a parlé du ciel ouvert, ça fait quoi? On se rappelle, on se réfère à une alliance. Quand le ciel a été ouvert sur la tête de Jacob, il s'est référé à quoi? Il y a eu une alliance d'abord. Quand le ciel a été ouvert sur la tête de Jésus, quand il sortait des eaux du baptême dans Luc 3, la Bible déclare qu'il a parlé, mais le Dieu à qui il a parlé, celui qui a ouvert les cieux et puis il lui a parlé, il y avait une alliance entre lui et ce Dieu. Et si nous partons encore plus loin, tous ceux qui ont prié et qui ont vu le ciel ouvert sur leur tête, par rapport à l'exaucement de leurs prières, ce sont des problèmes auxquels ils étaient confrontés, que leurs prières, mes amis, leurs prières, leurs offrandes, leurs actions, à un moment donné étaient limitées. Donc quand on dit le ciel est ouvert, c'est une intervention divine, c'est-à-dire c'est le Saint-Esprit de manière mystérieuse qui vient agir dans la sphère. Et quand il vient pour agir, le problème ne peut plus jamais revenir. Quand le ciel était ouvert sur une situation dans ta vie et que tu as été exaucé, le même problème là ne reviendra plus. Si tu dois te confronter à d'autres choses, ce sera pour un autre cas. Ce sera autre chose, mais ce ne sera plus la même chose. C'est-à-dire qu'il règle le problème jusqu'à la racine. Et en ce moment-là, ça devient quoi? Une alliance. Alléluia. Le ciel est ouvert veut dire quoi? Il y a certaines choses que nous voyons maintenant. Le ciel ouvert fait appel à quoi? Une autre manière de voir Dieu. Une autre manière de contempler Dieu. Une autre manière de connaître Dieu. On connaît Dieu hier dans les rêves. On connaît Dieu hier par les prophéties. On connaît Dieu hier dans ce qui est écrit. Mais quand le ciel s'ouvre sur ta tête, entre toi et lui, il y a ce qu'on appelle une intimité incomparable. Parce que là, ce n'est plus quelqu'un qui m'a dit, mais j'ai vu. Je sais ce que je vois. La Bible dit que Étienne s'est appuyé sur ce que Jésus a dit. Étienne a prêché la parole de Christ. Étienne a prêché l'expérience qu'il a vécue auprès du Seigneur. Il n'était même pas avec Jésus quand Jésus était là dans le corps. Ce sont les disciples. Mais après le départ du Seigneur, quand les disciples ont pris le contrôle des choses de l'évangile, bien aimé, Étienne faisait partie de l'autre groupe qu'on appelait des diacres, des anciens. Et la Bible déclare que on l'appelait comment? Étienne le diacre. Amen. Donc il a connu Dieu à travers Pierre. Pierre lui a donné une notion du ciel. Pierre lui a donné une notion de la divinité, de la suprématie de Jésus. Mais quand il allait au-delà, quand il a compris le message de son père, de son dévancier, la Bible nous dit que Pierre et Étienne a été capable d'accepter de mourir pour le nom du Seigneur Jésus, qui n'avait pas touché physiquement. Mais quand il a accepté de faire le sacrifice suprême, quand il a accepté de mourir pour la gloire de Dieu, la Bible déclare que même dans le sang, sous les coups, lui voyait, les autres voyaient le sang qui coulait sur la tête d'Étienne. Mais Étienne voyait le ciel ouvert. Et qu'est-ce qu'Étienne a constaté? Il voit, la Bible déclare qu'il a vu le Seigneur, Dieu assis sur son trône. Et Jésus-Christ quoi? À sa droite. Et la Bible déclare qu'à cause de cette vision, il ne voyait plus la douleur. Il ne voyait plus les hommes qui lui faisaient du mal. Il n'avait plus en lui la haine. Il n'était plus un homme normal, un homme de la chair, un homme terrestre. Non, en ce moment, il était connecté au ciel. Il voyait Dieu. Il savait à quoi il était appelé. Et en ce moment, il ne pouvait plus dire, je ne peux pas. Mais là, maintenant, il est capable d'y aller. Pourquoi? Il a vu Dieu. Quand on dit le ciel ouvert, mes amis, c'est une autre manière d'être exaucé. Mais cet exaucement-là n'est pas ordinaire.
Ce n'est pas la même manière. C'est-à-dire, quelqu'un est malade, il est guéri, on a guéri, on a prié, un paralytique s'est levé. Quelqu'un a eu par lui, il a été guéri. Quelqu'un a eu cancer, il est ressuscité, il a été sorti. Même résurrection. Amen. C'est une autre forme d'exaucement. Que seul celui qui a vu le ciel ouvert peut expliquer. Que seul celui qui a vécu cette expérience-là peut expliquer. Et quand on dit quelqu'un, quand vous voyez ceux qui ont vécu cette expérience-là, bien aimé, partout où se trouvent, ils n'abandonnent pas la main du Seigneur. Quel que soit ce qu'on peut leur dire, ils ne se découragent pas de leur leader, ils ne se découragent pas de leur église, ils ne se découragent pas non plus du message qu'ils ont reçu. Vous avez écouté tout à l'heure le message, le témoignage de la présidente. Amen. Mais ce n'est rien d'autre que la fidélité à sa mère. Parce qu'il y a un salaire pour les fidèles. Oui, il y a un salaire pour les fidèles. Il y a certains exaucements qui ne peuvent pas venir dans votre vie si vous n'avez pas été fidèle quelque part à Dieu. Et puis bon, fidélité à Dieu, tu vois Dieu où ça? On est ici, on dit, oh, d'autres, mais quand on va commencer après, nous tous même, l'Esprit va nous saisir. L'onction va nous saisir. En ce moment, l'Esprit de Dieu est là. Mais quand tu vas ouvrir les yeux et puis tu vas nous regarder, tu vas dire, j'ai vu Jésus ici. Qu'est-ce que tu as ressenti? Et puis tu étais en transe. Tu as vu quoi? Et puis tu tremblais, tu tremblais sur toi. Tu as crié en langue, tu as pleuré même. Oh Seigneur, merci Saint-Esprit de Dieu. Donne-moi sa couleur. Il était habillé comment quand tu l'as vu? N'est-ce pas qu'il y a quelqu'un qui est ici qui a attiré sa présence? N'est-ce pas que quelqu'un ici, j'ai rentré tout à l'heure et puis j'ai entendu quelqu'un, je ne sais pas, le dirigeant, je crois bien. Il dit, il y a celle-là même qui a accepté le sacrifice pour que nous soyons là. Vous jouez avec, hein, c'est lui. Dieu te bénisse, homme de Dieu. Amen. Le ciel ne peut pas s'ouvrir sur la vie d'un non-initié. Ah, ils vont dire, je suis venu encore. Si un non-initié voit le ciel ouvert, pasteur, je t'assure qu'il va dire que tu es agent du diable. Parce qu'autour du ciel ouvert, il y a tout un mystère. il y a des phénomènes qui se passent qu'on ne peut pas expliquer. C'est quelque chose que toi-même là, tu ne peux pas penser à ça. Et puis ça arrive. C'est pour ça que quand le ciel s'ouvre sur la vie de certaines personnes, il dit, ça là, c'est pas Dieu. Ça là. Je sais que Dieu donne l'argent aux gens. Mais qu'est-ce d'argent que moi, et voilà, André a serpent en bas. Parce que tu n'es pas un initié. Tous quelqu'un faut dire, on veut être initié à la chose. Ah, toi, tu vois ça en sorcellerie. D'accord? Alléluia. Amen. C'est juste enseigner. C'est juste avertir. Alléluia. Alors, allons-y dans la Bible un peu. Le cas de notre Seigneur Jésus. Vous savez, avant d'y arriver, regardez un peu ce qui va se passer. J'ai remarqué une chose dans la Bible. Abraham était un homme puissant. Vrai ou faux? Il était très puissant. Et la Bible déclare qu'il est mort rassasié de biens et de jours. Et dans Genèse 25, le verset 5, avant de mourir, la Bible déclare qu'il a donné tous ses biens à qui? À Isaac, son fils. Vrai ou faux? N'est-ce pas? Il dit quoi? Abraham donna tous ses biens à Isaac. Il fit des dons aux fils de ses concubines. Et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. Voici les jours des années de la vie d'Abraham. Il vécut quoi? 175 ans. Amen. C'est-à-dire que quand il est mort, il a donné son héritage à son fils. Sachez faire la part des choses. Il y a l'héritage. Il y a quelqu'un à qui on a donné l'héritage. Amen. On peut même donner l'héritage à quelqu'un par manipulation. C'est-à-dire un monsieur ou bien une personne décède et puis son héritage est là. Il y a des personnes qui peuvent se lever pour aller falsifier des papiers. Il peut se faire passer pour un héritier. Pourtant, il n'en est pas. Et puis, il prend les documents, n'est-ce pas? Et puis, il prend tout ce que la personne possédait. Donc, Abraham a donné tout ce qu'il avait. Les terres, les bœufs, les quoi physiques, tout ça. Il a donné tout à Isaac, son fils. Mais au verset 11, il y a quelque chose qui me surprend. La Bible dit, et c'est dans cette voie qu'Isaac va marcher plus tard, concernant ses enfants. Au verset 11, la Bible déclare qu'après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac, son fils. Il habitait près du puits de Lacaï-Roi. Dieu Abraham, son père, lui donne des terres, des tentes, des bœufs, un héritage physique. Et puis il meurt. Mais Abraham ne bénit pas son fils. Et la Bible déclare que Dieu lui-même, il vient à Isaac pour faire quoi? Ce qu'Abraham n'a pas fait. Parce que Dieu sait qu'un héritage, sans être béni par le détenteur de l'héritage, n'est pas un héritage confirmé. Je parle sous un ciel ouvert. Alléluia. Isaac à son tour, dans Genèse 27 et Genèse 28, le premier verset de Genèse 28, la Bible déclare que le vieillard Isaac appelle ses fils. Mais il appelle Jacob et la Bible déclare qu'il bénit Jacob. Oh, nous savons tous qu'Isaac avait des terres.
Isaac avait des bœufs. Isaac avait des brebis. Isaac avait des champs. Là, parce que la Bible nous dit que cet homme était devenu quoi? Fort riche. Répète avec moi. Fort riche. Mais où est passée cette richesse-là? Physiquement. Quand il a fini de donner à ses deux fils sa bénédiction, qu'est-ce qui s'est passé? Chacun allait dans son côté. Jacob allait chez Laban. Ismaël l'aîné est allé chez... Esaü l'aîné est allé chez Ismaël long. Maintenant les richesses, les bœufs, les moutons, les brebis d'Isaac qui sont restés, c'est parti où? Est-ce que Jacob est parti avec ses richesses chez Laban? Est-ce que Ismaël, du moins Esaü a pris ses richesses pour aller chez Ismaël? Mais où sont restées les bénédictions physiques là de Isaac? Isaac n'a pas communiqué la bénédiction physique à ses enfants, comme son père a fait avec lui. Mais Isaac a communiqué ce qui est en l'âme à ses fils. Si vous avez l'argent et que vous confiez à ça, vous n'avez rien compris à la marche. Si vous vous confiez à des maisons, vous n'avez rien compris. Parce que tout ce à quoi vous confiez, il peut vous abandonner. Il y a quelque chose qui ne te quittera jamais. Ça s'appelle la présence du Saint-Esprit. Ça s'appelle l'alliance. Ça s'appelle le sang. Personne ne peut briser ça. Excepté toi-même. Si tu ne connais pas ton identité, le ciel peut s'ouvrir sur ta tête. Tu vas juger ce que tu vois. Et tu vas perdre. La Bible dit que à ce moment-là, quand Jacob sort, il part quelque part. Un endroit lui-même ne connaît même pas. Il n'est jamais parti chez ses oncles là, chez Laban. Mais son père lui dit à sa maman, va chez Laban. Parce qu'ils savent que ce qu'ils lui ont communiqué, maman, c'est dans son sang. On peut lui arracher les bœufs. Laban peut travailler comme il veut. Laban peut le traumatiser. Vous qui m'écoutez, les sorciers peuvent vous traumatiser. Ils peuvent vous manipuler. Ils peuvent vous trahir. Ils peuvent vous tromper. Ils peuvent faire tout ça de falsifications pour voler votre héritage. Mais écoute-moi très bien. Quand tu marches avec le ciel ouvert sur ta tête, tu ne marches pas par la vue. Ce n'est pas la maison qui t'intéresse. C'est l'alliance. C'est le sang qui coule dans tes veines. La royauté, la grandeur, c'est dans le sang. C'est l'esprit qui est attaché à toi. Si vous marchez sous un ciel ouvert, laissez-moi vous dire, ce à quoi vous attendez, c'est quoi? L'intervention surnaturelle, l'intervention divine. Quel que soit le lieu où vous trouvez, le lieu n'est pas le problème. Parce qu'il n'y a aucun lieu qui est inaccessible à l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas un lieu où il ne peut pas aller agir. Il n'y a personne qui peut fermer son cœur. Et puis l'Esprit de Dieu ne peut pas rentrer pour parler. Même les cœurs les plus endurcis, même les cœurs qui sont devenus durs, si l'Éternel a décidé de te bénir, il touchera même le plus grand sorcier de ta famille. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un me dit, mon ciel est ouvert. Alléluia. Amen. Sois fidèle si j'ai un conseil à te donner. Amen. Si tu sors de la voie, Samuel n'entendait pas autre voix. Dans 1 Samuel 2 et 1 Samuel 3 plutôt. Il était habitué à la voix d'Élie, son père spirituel. L'enfant n'était pas sacrificateur. Son père n'était pas sacrificateur. Non plus sa mère. Son père était un polygame. Imagine un peu ce qui s'est passé dans la famille avant même sa naissance. Et lui, il se retrouve subitement dans un coin qui ne lui est pas familier. Mais il a l'habitude d'entendre Élie l'appeler. Va chercher de l'eau. Apporte-moi du feu. Hé, petit, envoie-moi l'eau. Il a lavé ma main. Hé, petit, viens ramasser les assiettes. Ça, il est habitué. Il dort au dehors, devant la porte. Mais la Bible déclare qu'une nuit, il a entendu une voix. Mais la voix qu'il a entendue là-haut, pourquoi il court pour aller chez Élie pour demander, papa, tu m'as appelé? Il reconnaît la voix de son père quand même. Donc elle entend la voix de Dieu. Dieu prend la voix de qui pour parler à Samuel? La voix d'Élie. À bon entendeur? Tu as dit amen? Amen. Moi j'entends Dieu me parler, j'entends Dieu me parler. C'est avec quelle voix tu l'entends parler? Hein? La voix d'un inconnu. Le berger même dit, il est le bon berger. Il dit, les brebis, mes brebis entendent ma voix. Et puis elles font quoi? Elles viennent. Souvent on s'égare, hein, pasteur? Parce qu'on a entendu la voix des inconnus. Amen. Ouais. Bon. Ma prière, c'est que tu ne t'égares pas.
Jean 1, le verset 51, quelqu'un peut m'aider dans la lecture? Nous allons expérimenter ça, parce que le ciel est déjà ouvert. Parce que Dieu ne peut pas donner un thème à son servant, et puis lui, il va courir pour aller fermer le ciel là. C'est fermé, et c'est pas fermé, c'est ouvert. Il faut dire Amen. Ah, amen. Tu as peur, il faut dire Amen. Amen. Voilà, le ciel est ouvert. Maintenant, toi, quand tu regardes là, ça dépend de ce que tu vas voir tout à l'heure. Puis tu vas accepter ou bien tu ne vas pas accepter. Papa, on peut y aller? Jean 1, verset 51. Jean 1, 51. Écoutez très bien. Et il lui dit, en vérité, Attends, on peut aller encore plus haut. Verset 50. Jean 1, verset 50. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Alléluia. Amen. Il a dit quoi? Après ça, le ciel sera fermé. Il a dit quoi? Désormais. Ça veut dire quoi? Vous qui êtes allé à l'école. On a entendu la présidente tout à l'heure, là, elle a parlé gros français là-bas, c'est pas vrai? Maintenant, ça signifie quoi? Désormais. Aidez-moi. Hein? Aïe, aïe, aïe. On dit à partir de là. C'est-à-dire à l'instant T. Là où il y a eu la discussion entre le Seigneur et Nathanaël. Comme ça, il s'appelle, non? Il dit maintenant là où je suis arrêté. C'est-à-dire les choses qui étaient là avant. Ceux qui sont passés avant. Tout ce qu'ils ont dit, ce qu'ils n'ont pas fait. Mais moi, à partir de moi, my God. C'est-à-dire de là où je suis, le monsieur il ne peut pas parler s'il n'a rien vu. S'il n'y a rien en lui. Quelqu'un ne peut pas dire à partir de maintenant désormais. C'est-à-dire après de là, voilà ce qui va arriver. S'il n'a pas confiance en lui-même. Tu as avalé noix de coco? Si tu n'as pas confiance en ce qu'on connaît là. My God. Donc, si le monsieur s'arrête devant le ciel et la terre, devant les hommes, que désormais, c'est-à-dire avant, il y avait un autre système qui était là. Où chacun pouvait venir manipuler qui il veut, parler comme il veut, tromper comme il veut, mentir et puis partir. C'est-à-dire faire de ta vie ce qu'il a envie de faire. Il y a des personnes aussi qui peuvent dans les carrefours la nuit, comme dans la journée, en fonction de leur pouvoir. Soit avec des calebasses sur la terre, ou je ne sais pas avec quoi sur les têtes. D'autres pouvoir aller dans les eaux, d'autres pouvoir aller dans les cimetières, avec le nom des gens de personnes comme ils veulent. Mais Jésus dit, à partir de là où lui il est, de la même manière que le ciel est ouvert, celui qui s'amuse avec ce que lui il a choisi, il verra désormais autre chose. Une autre manifestation. Amen. Une autre intervention. Amen. Si tu t'amuses dans Satan, bien aimé toi-même, je pense que tu vas aller te repentir 3 fois. Amen. Est-ce que tu connais qui tu es réellement? Alléluia. Mais pour y arriver, est-ce que le Seigneur a parlé comme ça? Il était appuyé sur quoi? Tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Il pouvait parler. C'est un décret qu'il prend. Alléluia. Désormais. Mais on ouvre le ciel comme par la prière, on peut ouvrir le ciel. Tu as dit amen? Amen. Par la prière, on peut ouvrir le ciel. Cela se trouve dans le Luc. Quand vous lisez Luc 3, à partir du verset 21 jusqu'au verset 22, vous allez voir. Mais ce que je veux te faire comprendre ce soir, amen. Allons-y dans Actes. On a un très bel exemple. Acte 10. Il s'agit de notre bien-aimé Pierre. Amen. Lui aussi, il a vécu l'expérience du ciel ouvert. Nous lisons à partir du verset 9. La Bible déclare que le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Pour faire quoi? Pour prier. Il a prié, n'est-ce pas? Il eut faim.
Amen. Et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. On ne sait pas si c'est la faim qui l'a terrassé. On ne sait pas. Mais la Bible déclare que le monsieur il était sur la dalle. Donc il est monté. Bon, un homme qui a faim, il se met à prier. Amen. Je ne sais pas si vous avez vécu cette expérience-là souvent. Tu es couché la nuit, il n'y a plus rien au dehors, tout est fermé. Bon, congélateur aussi, c'est vide. Il y a des gens aussi, ils aiment manger tard la nuit. Ils ont vidé tout ce qui était sur le gaz. Et toi, maintenant, même si tu es le père de la famille, tu es la mère de la famille, à une certaine, quand tu as faim, il n'y a plus rien dans la maison. Tu deviens comme le cafard. Hein. Tu te promènes. Tout le monde dort, sauf toi. Ah, tu vas compter le toit. Ce jour-là, tu oublies quel nombre de toits tu as pris pour couvrir ta maison. Tu comptes. Et c'est là que tu vas te rendre compte de tous les petits détails de la maison. Parce que tes yeux sont ouverts sur autre chose. Bon, Pierre en dit, il a faim. Bon, l'homme qui a faim, et il est en train de prier. Il est en train de crier à Dieu. Et puis il tombe. Bon. On dit qu'il est tombé en extase. Et là, le monsieur va faire des visions. Alléluia. On peut continuer. Verset 11. Alléluia. Allons-y. Il a vu le ciel ouvert. Il vit le ciel ouvert. Et un objet semblable à une grande nappe, attaché par les quatre coins, qui descendait et s'abaissait vers la terre. Et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Verset 13. Et une voix lui dit, lève-toi Pierre, tu et mange. Il faut manger. Mais Pierre dit, lève-toi et règle ton problème. Tu as faim, non? Lève-toi et règle ton problème. Mais Pierre dit quoi? Mais Pierre dit, oui? Non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Dieu te bénisse. Amen. Est-ce que quand Pierre a vu ça, Pierre a dit, non Satan, arrière de moi. Aidez-moi. Non. Bon, quand le ciel, il a prié, non? Vrai ou faux? La Bible nous déclare que quoi? Pierre a prié. Il avait faim. Il avait un problème qu'il voulait régler. Il était dans une situation dont il voulait sortir. Il cherchait la solution. Et n'oubliez pas que Pierre fait partie des dispensateurs des mystères de Christ. N'oubliez pas que Pierre est choisi pour annoncer l'évangile. N'oubliez pas que Pierre a été mandaté, n'est-ce pas, pour encadrer les brebis du Seigneur. Maintenant, voilà ce Pierre, il est sur la dalle. Il n'est même pas chez lui. Il est à l'étranger. Il a faim. Il monte, il prie pendant que les gens sont venus lui faire manger. Ce qu'on lui prépare même, il n'a aucune idée. Mais la Bible déclare qu'à ce moment-là, dans cette faim, Dieu lui ouvre les cieux. Il voit quoi? Des choses impures à ses yeux, selon sa loi à lui, selon sa compréhension. Et quand le ciel s'ouvre, Dieu lui dit, lève-toi, il faut régler ton problème. Pierre se lève et dit à Dieu, Seigneur, ce qui m'a étonné, qui lui a dit de manger? C'est pas son Seigneur. Quand on appelle quelqu'un Seigneur, ça veut dire quoi? On lui doit soumission entière. On lui doit obéissance. Ça veut dire que quand lui parle, c'est oui et quoi? Et il dit Seigneur, mais il refuse de faire ce que son Seigneur lui demande de faire. Voilà l'image du chrétien. Il va jeûner, il va prier, il va passer des heures dans la présence de Dieu. Mais quand Dieu lui ouvrira les cieux pour lui montrer le chemin de l'exaucement, lui-même il se lève et dit ça là c'est pas Dieu. Entre Pierre et puis l'homme qui lui parle, qui a créé les quadrupèdes? Entre Pierre et l'homme qui lui parle, d'après le Seigneur, ne faisons pas comme Abraham. Il s'abaisse devant le Seigneur, face contre terre, en signe d'adoration. Et Dieu lui parle et puis la Bible déclare qu'il rit à l'intérieur de lui-même. Il est en train de prier et puis Dieu lui dit, tu auras Isaac, tu auras un fils. Il dit, Seigneur. Oh, la Bible déclare qu'il était prosterné face contre terre. Voilà quelqu'un qui est en train d'adorer Dieu, il entend la voix de Dieu et puis il rit. Jésus même ça là, même là. Hey, moi, je sais que la servante de Dieu là, aujourd'hui là, elle a besoin de quelque chose, c'est à cause elle est en train de me dire ça. C'est ça là notre problème. Quand le ciel s'ouvre, nous on a notre mentalité. C'est-à-dire que
Dieu devait venir par le goudron là pour rentrer. Mais comme il est venu par l'autre route, c'est que ce n'est pas Dieu. La Bible nous dit que qui l'a reconnu dans Ésaïe? Qui l'a reconnu? Il n'avait pas une grande beauté pour attirer les regards. Mais cependant, alléluia. Mais cependant, ça veut dire quoi? Oh, c'est dans lui là, en lui qui est insignifiant. Ce que tu vois bizarre là. Mais, alléluia. Les choses de Dieu, que Dieu même envoie vers toi pour t'exaucer, pour te sortir des plus grandes difficultés de la vie, de ta vie, c'est toujours bizarre. Ça n'a jamais été expliqué. Quand tu veux tout, mon père nous disait la dernière fois que quand tu veux donner explication en tout, c'est là que tu meurs vite. On veut tout expliquer. On veut tout comprendre. C'est-à-dire que pourquoi le sol là, pourquoi ici là, on n'a pas mis la couleur là. Comment on appelle cette couleur là? Oui, cette couleur. Pourquoi on n'a pas mis ça? Puis on a mis la rouge là. Pourquoi? C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Le rouge là, ça c'est le sang, ça c'est les mystiques. Voilà ton problème. Bon, avant qu'on envoie couleur de sang des mystiques ici là-haut, l'autre couleur que toi et moi on connaît, pourquoi on n'a pas envoyé ça? Attends, quand le ciel s'ouvre là, est-ce qu'on comprend même ce qui se passe? La Bible dit à Pierre, voilà ce que tu as vu, hein. Si tu as un problème, il faut régler le problème. Il dit non, depuis je suis né. Il apprend à Dieu comment obéir à Dieu lui-même. Vous voulez enseigner Dieu? C'est pourquoi vos ciels là, ça s'ouvre et vous ne voyez pas. Vous voulez conduire Dieu. Vous voulez démontrer à Dieu comment on doit être exaucé. Vous voulez expliquer à Dieu lui-même son fonctionnement. Voilà pourquoi il y a beaucoup de fous parmi nous. Voilà pourquoi il y a beaucoup de fous parmi nous. Quelqu'un a écouté Paul prêcher et lui dit, Paul, ton grand savoir te rend fou. Alléluia. Non. Moi je ne comprends pas. Pourquoi toutes ces couleurs? Pourquoi? Non mais écoutez, on pouvait faire ça là. Il y a des personnes comme ça que vous connaissez. Amen. C'est-à-dire, toi, tu allais payer ton pain, couleur que toi, tu aimes, tu as payé. Il ne va pas apprécier. Elle ne va pas apprécier. Ça, là, tu as payé. Moi, mais c'est le verre que j'aime. Pourtant, verre, là, tu ne vas jamais. Elle ne va pas payer jusqu'à la fin de sa vie. Amen. Moi, au moins, il a payé noir, là. Va payer pour toi. Il y en a même qui sont assis à la maison, ils n'entreprennent rien. Ils ne font aucune action. Ils ne font rien. Ils sont assis du matin au soir à dénigrer les autres qui vont, qui viennent. Vous partez, on dit il allait où? Avion. Il a voyagé. Mon cher, il va partir quand il vient trouver ici. Au moins, il est sorti du quartier. Lui, au moins, il allait quelque part avant de revenir. Lui, au moins, il allait voir dans un autre aéroport. Au moins, il a mis pied à l'aéroport. Toi, tu es assis à la maison, tu calcules tout, tu jettes tout. Et puis, à la fin, tu deviens fou. Ce n'est même pas la connaissance. C'est de la folie, en fait. Parce que tout ce que toi, tu appelles connaissance, qui vient de toi, c'est une folie aux yeux de Dieu. Dieu dit à Pierre, fais attention à ce que tu dis. Parce que le ciel que tu vois là, c'est moi qui ai créé. Les quadrupèdes que toi tu dis c'est impur là, fais attention à ce que tu dis. Si toi Dieu ouvre le ciel et puis il te dit voilà comment tu dois être exaucé. Si tu dois tout comprendre, Dieu ça sert à quoi qu'il soit mystérieux? Ça sert à quoi? Lui n'a plus de mystère, donc on va finir prier Dieu pourquoi? Je sais comment il va agir, donc je ne viens plus. Mais on court après lui parce qu'il est mystérieux. On ne sait pas ce qu'il va faire. Dans les heures qui vont suivre, dans les secondes qui vont suivre, on ne sait pas. Répète avec moi, on ne sait pas. On ne sait pas. On ne peut pas aussi expliquer. Il n'y a que lui seul. Il y a des choses que Dieu ne va pas t'expliquer. Il va passer à l'acte. Tu vas constater. Quelqu'un se lève avec moi. Il dit je vais constater. Je vais constater le ciel ouvert. Amen. Alléluia. Amen. Tu veux le mariage? Yes. Tu as lutté. Tu as cherché. Tu cherches le travail. Tu veux la promotion. Tu veux avoir la victoire. Il ne faut pas chercher comment ça va se faire. Si le ciel s'ouvre, dis à Dieu simplement, donne-moi de comprendre ce que tu as ouvert. Moi je vois les choses impures, mais et toi tu vois pas derrière. Moi
je vois les quadrupèdes. Mais toi, tu vois quoi derrière? Yes. Dieu dit ce que tu vois, c'est un peu, mais c'est la nourriture que moi je t'apporte. Yes. Ne vois pas un peu ce que j'ai déclaré pur. Mais comment Pierre peut comprendre ce mystère? Faut dire ce qui va arriver après. Qui va arriver après? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais c'est lui qui sait. Mais c'est lui qui sait. L'homme qui peut ouvrir le ciel, c'est parce qu'il a la clé pour ouvrir. Et c'est parce que c'est chez lui. Ah, mon papa me disait la dernière fois, il dit, j'apprends souvent, les gens disent que ce sont les oiseaux des mêmes primaires qui volent ensemble. Laissez-moi toutes ces histoires-là. Non, comme mon papa n'est pas ministre là, à cause de ça, je n'ai pas gagné enfant de ministre pour marier. Tu as quoi dans ta tête même? Il y a quoi dans ta tête? Pourquoi vous êtes comme ça même? C'est-à-dire, vous limitez vos vies à vos lieux de naissance. Moi, je suis né chez les Sénéfos à Korogo, mais eux et moi, on sait ce qui se passe entre nous, voyons. Amen. Vous les Sénéfos d'ici là, sachez que c'est comme ça. Voilà. Oui, c'est quoi là? C'est comme ça, nous sommes là. Alléluia. Mais la Bible dit qu'il y a un homme, dis-moi un homme, du nom de Mephibosheth, dis Amen. Et si tu ne le connais pas, il faut aller dans 2 Samuel chapitre 4. Il était bien portant. Il n'avait rien. Il était fils de roi. Enfant de petit-fils mais de Saül. Mais la Bible déclare qu'il y a eu un événement malheureux. Où le pauvre enfant a perdu ses 2 pieds. Il est disqualifié donc. Sur toute la forme. Il ne peut plus aller dans l'armée. Au moins, armée là, tout le monde peut courir pour aller se débrouiller là-bas. Lui ne peut plus partir là-bas. Quelqu'un ne peut pas aussi l'envoyer dans son champ pour travailler. Bon, quelqu'un n'a pas pied, il va travailler comment? Alléluia. Donc, c'est quelqu'un, on peut dire tout. On peut penser à tout le monde, sauf lui. Mais il faut dire quand quelqu'un a marché avant toi. Ah, répète avec moi. Tu étais comment à l'école? Répète. Quand quelqu'un a marché avant toi, sous un ciel ouvert. Sous un ciel ouvert. Quand toi tu viens marcher. Quand toi tu viens marcher. Si tu sais bien te comporter. Si tu sais bien te comporter. C'est dans cette race que tu rentres. C'est dans cette race que tu rentres. Et le même ciel ouvert. Et le même ciel ouvert. Se révélera à toi. Se révélera à toi. Perclus des pieds. Depuis l'âge de 5 ans, je crois bien. Imaginez un peu, tout ce temps, combien de fois le monsieur était dans la douleur. Lui qui était autrefois bien vivant. Un enfant joyeux. Un enfant vraiment éveillé. Du coup, il se retrouve à terre. Son père ne vit plus. Son grand-père ne vit plus. Ceux qui allaient prendre soin de lui. Ceux qui allaient l'aimer, le protéger. Ils ne sont plus. Une seule personne qui s'occupe de lui, c'est sa mère nourricière. Celle-même qui a causé ce problème. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit que contre toute attente, un jour, vous qui pensez que quand Dieu doit te bénir, toi-même il faut promener les gros yeux quelque part pour choisir, tu es tiré à terre. Le lieu où Dieu va te visiter, tu n'as aucune idée. Amen. Tu n'as aucune idée de ce qui sera fait. Et tout ce qui est autour de lui, souvent quand tu regardes, ça ne ressemble à rien. Toi-même, si tu vois ça, tu vas dire, quand ça là, ça peut m'apporter quoi? Fais attention. Hein. Ce que tu vois n'est pas forcément l'explication que tu as de la chose. Il n'y a que Christ seul, il n'y a que Dieu seul. Mais la Bible nous dit quoi? Dieu, c'est un mystère. Et un jour, le grand David prend les rênes du pouvoir. Il est assis au palais. Dans 2 Samuel 9. Et ce jour-là, le monsieur n'a pas pensé à autre chose. Maman. Amen. Il n'a pas parlé de l'armée. Il n'a pas parlé de ses femmes. Il n'a pas parlé de comment est-ce qu'il a fait pour se battre contre les lions, contre les ours. Non. Le roi pose une seule question. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un dans la maison de Saül à qui je peux faire du bien? Le débat, c'est un lieu défavorisé. Le débat, c'est un endroit vraiment où si quelqu'un est là-bas, on ne sait pas quel nom on va lui donner. Mais la Bible dit que c'est là-bas l'enfant se trouve. Et le roi qui est au palais, regardez, il n'y a pas de lien même. Il n'y a rien entre les deux. Les deux lieux, la bien-aimée, c'est le jour et la nuit. Le débat est puis là-bas.
Amen. Mais la Bible déclare que le roi pose une question. Et quelqu'un lui dit, ah, il y a quelqu'un là-bas. Oh. Vraiment, bon, je ne sais pas, quand je vais te parler, roi, si tu peux le faire. Mais en fait, il existe, mais c'est comme il n'y a plus rien. Il est perclus des pieds. Est-ce qu'on a demandé ça? Voilà ce que les gens présentent de vous. Quand le ciel s'ouvre sur ta tête, que tu es immature spirituellement, tu vas tout dire, sauf accepter ce que tu vois. Il dit, faites-le venir. Alléluia. Amen. Imaginez un peu, de là où il vivait, au palais. Quand Dieu voulait se trouver un roi, au lieu d'aller au palais chez Saül, il ne va pas au palais sans se promener derrière les moutons, dans la famille d'Isaïe. Et ce qui m'a marqué, Dieu ne va pas dire à Samuel, va dans la maison d'Isaïe pour me trouver le petit là, il s'appelle David. Va là-bas. Est-ce que Dieu ne connaissait pas le nom de David? Est-ce que Dieu ne savait pas qu'il s'appelait David? Amen. Dieu ne savait pas où se trouvait. Il pouvait même le trouver mais derrière les moutons là-bas. Derrière les bébés. Petit, mets-toi à genoux, je suis le prophète Samuel. Dieu m'a dit de venir te oindre. Tu seras le prochain roi d'Israël. Mais regardez tout le scénario que Dieu met autour. Regardez tout le mystère que Dieu met autour. Parce que tout simplement le ciel est ouvert pour qu'un homme qui a une destinée rentre au palais. Il va mettre tout à sa disposition. Il dit à Samuel, va dans la maison d'Isaïe. On commence à la Genèse. Va d'abord voir qui il est, où il vit, qui sont ses parents. Tu vas connaître la réalité dans laquelle cet enfant a vie. Mes amis, tout ce qui nous concerne, bien aimé, ça intéresse Dieu. Même les plus petits détails. Et quand David devient Dieu, lui, tous ceux qui passent, personne. Mais il connaît David. Au lieu de faire tous ces scénarios-là, il pourrait nous laisser gagner du temps. Au lieu d'aller dire à Samuel, viens. Non, lui, il vient, c'est pas lui. Lui, il vient, c'est pas lui. Il pourrait éviter toutes ces humiliations aux gens. Moi, on dit le prophète est arrivé ici qu'on va élire une reine. Moi, Mira, je viens, puis on dit c'est pas moi. C'est que vous n'allez pas élire une reine ici. Dans la maison de mon papa, on dit nous tous on est dans la galère là. Et puis on dit le prophète, le grand prophète Samuel est venu. On se lave, nous tous, on se fait propre. 30 ans, dès qu'il est en bas des vallées, on fait sauter, c'est ça. Puis on sort la démarche. Et puis on dit, moi, Miramoto, on dit c'est pas toi. Si c'est pas moi, c'est que ce ne sera pas quelqu'un ici. Amen. Allez faire votre affaire de rentrer là, dans la brousse là-bas. Ici là, on va lutter. Ça commence à se battre. Alléluia. Il ne va pas avoir cérémonie là ici. Amen. C'est un foutage ou bien c'est quoi? Les grands frères de David sont passés. Rien. Mais en fait, mais c'est comme Dieu même voulait montrer aux gens. Oh, alléluia. Il avait envie de leur donner une leçon. Dieu est sur le point de donner une leçon à tes ennemis. Ah! J'ai pensé qu'il y a quelqu'un ici, ça te concernait. Ceux qui ont dit tu ne vas pas arriver, ils ont donné leur pronostic sur ta situation. Non, celle-là, c'est on connaît son histoire. Oh, lui, là, on connaît son histoire. Lui, là, il peut devenir quoi? Dieu va leur donner une leçon qu'ils ne vont jamais oublier. Alléluia. Garde ton calme. Sois serein. Tu as dit Amen encore. Amen. Tu as dit Amen. Amen. Dieu allait se choisir un roi derrière les moutons. Au lieu d'aller au palais. Peu importe là où tu vis. Peu importe où tu dors. Peu importe le rang que tu occupes en ce moment dans la société. Je vais te donner une nouvelle. C'est pas le problème de Dieu. Ça n'intéresse pas Dieu. Ce qui l'intéresse, c'est son choix sur toi. Amen. Ce qui l'intéresse, c'est ce qu'il a dit sur toi. Amen. Ce sont ses regards sur toi. Yes. Quand il ouvre le ciel sur ta tête, le reste n'a plus d'importance. Amen. Alléluia. Amen. Ne juge pas ce que Dieu veut faire avec toi. Non. Entre toi et Dieu, qui est le plus juste? Qui est le plus saint? Qui est le plus intelligent? Qui est le plus instruit? Les choses de Dieu sont bizarres. On ne peut pas expliquer. Si un homme s'assoit pour dire, moi je peux expliquer ça là, il ment. Respecte-toi un peu. Tu ne peux pas expliquer dans les heures qui vont sur ce qui va t'arriver. Comment toi, mais tu es vrai, tu as marché pour venir. Mais combien de fois ton cœur battait là, tu connais? Tu as compté? Tu aimes tes cheveux, non? Surtout nous les femmes, quand on se peigne, petit qui est à peine, on veut mourir. Des ventures qui s'arrachent, on cherche tous les produits. Mais il faut compter ce qui est tombé. Si tu es fort, maintenant, ou bien il faut pousser, faut faire, ça t'énerve, mais tu ne peux pas faire pousser ça.
La Bible déclare qu'il y a des choses qui appartiennent à l'Éternel. Ça, c'est pas à ton sens, pas à ton niveau. Le cerveau de l'homme, le cerveau de l'être humain est trop petit pour expliquer les choses de mon Dieu. C'est pourquoi quand le ciel s'ouvre, tu vas voir des choses bizarres, des manifestations bizarres, des visitations bizarres. Tu vas rencontrer des gens étranges. Tu ne peux pas expliquer leur aspect. Pourquoi ils sont là, tu ne comprends pas. Mais ils apparaissent. Ils font des choses bizarres dans ta vie. Et puis après même, ils disparaissent. Il y a des gens qui ont rencontré Dieu. Il y a des gens sur la route des maïs qui ont causé avec le Seigneur, n'ont pas cru d'abord. Mais quand il a commencé à faire certaines choses, il m'a dit, c'est à cause de ça qu'on était nos cœurs battaient si fort. Il y a des gens qui vont regretter ton absence dans leur vie. Je veux te l'annoncer ici solennellement. Il y a des gens qui t'ont laissé hier pour d'autres raisons, mais ils auront le regret. Ils vont regretter. Ils ne vont pas chercher à comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont fait. Amen. Ils n'ont pas cru à ta destinée. Ils n'ont pas cru que tu étais un homme d'étoile. Ils n'ont pas cru que oui, toi aussi, tu avais de l'importance. Ils n'ont pas cru que toi aussi, tu pouvais y arriver. Quand tu peux avoir un nom, tu peux avoir un chez toi, tu peux avoir un foyer. Mais je t'annonce, ils vont regretter. Amen. Ton absence dans leur vie, yes. Ton absence dans leur maison, yes. Ton absence à leur côté. Amen. Ils vont regretter. Amen. Ils vont chercher. Ils vont chercher. Dis-moi amen et c'est de toi il s'agit. Amen. Ramos Santa. Ne juge pas l'intervention de Dieu. Pierre dit c'est impur. Dieu dit pourquoi est-ce que j'ai déclaré pur? Toi tu le vois impur. Si le ciel s'ouvre sur ta tête, laisse Dieu lui seul faire. Toi quand tu vois, apprécie. La Bible déclare que dans la famine, dans le désert, dans la sécheresse, le ciel était fermé. Mais sur la tête de l'homme qu'on appelait Élie, le ciel était ouvert. Amen. La Bible déclare que dans la faim, il y a un animal impur qui lui a donné à manger. Où était la colombe? Quand le corbeau voulait lui donner la viande là, où était la colombe? Où était la sainteté? Où était la sainteté? Où étaient les 3 fois saints? Les tout-puissants, bon, les prophétiseurs, les rêveurs, les visionnaires, les gens qui comprennent la Bible, les mamiram là où ils étaient. Il y avait des prophétesses, il y avait des femmes au palais, il y avait des femmes qui attendaient la voix de Dieu. Il n'y a même pas une qui a dû donner à manger au prophète. La Bible déclare que c'est un corbeau. Bon, est-ce que Dieu lui-même là, il se respecte même? Comment tu peux donner l'ordre à un animal impur de donner à manger à ton saint serviteur? Pourtant, on sait que le corbeau là, c'est un charognard. Il mange les animaux déjà décomposés. Mais comment se fait-il que c'est l'homme là? Méfiez-vous. Quand Dieu ouvre le ciel, ça dépasse ta compréhension. Si Dieu te permet d'entendre ce message, où que tu te trouves, revois ta copie. Revois ta façon de voir Dieu. Essaye encore de revoir ta manière de juger les choses. Sortez de vos histoires. Et moi je pense que, je crois que c'est comme ça, ça doit être. Dieu s'en fout des normes humaines. Il s'appelle Dieu. Il est divin. La colombe était où? Et les oiseaux purs étaient où? Où est-ce qu'ils se trouvaient? C'est un corbeau là. L'animal impur. Un animal dégoûtant. Quand on dit corbeau même, regardez très bien. Le vrai oiseau même qui vient manger les animaux là, c'est quoi? Vautour, c'est pas ce qu'on l'appelle. Regarde comment il est. Est-ce qu'il est propre? La Bible me dit que c'est un oiseau impur. Il est classé parmi les animaux impurs. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui l'a dit, n'est-ce pas? Faisons très attention. Il y a des personnes que Dieu visite, mais au lieu de reconnaître que Dieu est suprême dans ta vie, toi tu trouves que non, selon la loi, ça ne doit pas être comme ça. Vous voulez suivre Dieu ou vous voulez suivre la loi?
Vous voulez suivre, comprendre les mystères, ou bien vous voulez comprendre les choses de la manière humaine? Ne savez-vous pas que pour comprendre les choses spirituelles, toi-même élève ton niveau spirituel? Amen. Chrétien charnel ne peut pas être mature. Et quand tu es immature spirituellement, le ciel peut s'ouvrir, mais tu ne profiteras pas. Parce que tu vas limiter l'intervention de Dieu. Dans ta tête, Jésus doit descendre sur les nuées. Jésus doit crier, oh Saint-Esprit de Dieu est là. Mais toi tu ne sais pas que dans le bruit il est là. Toi tu ne sais pas que dans souvent même ce qui se passe autour de toi il est là. Toi tu ne sais pas que même dans ta faim il est là. Toi tu ne sais pas que dans ta nudité il est là. Toi tu ne sais pas que dans ton humiliation il est là. Toi tu ne sais pas que dans le rejet il est là. Tu ne sais pas que pendant qu'on te chasse il est là. Pendant que toute la terre se ligue contre toi, que tu es la mauvaise, tu es la personne la plus mauvaise, tu es la personne impure, tu es une prostituée, femme adultère, garçon impudique adultère. Hey! Vos jugements ne sont pas les jugements de Dieu. Si Dieu n'a pas eu honte d'utiliser un animal impur pour donner à manger à son saint serviteur, pourquoi il aura honte de te bénir dans ta position où tu es? Ce que Dieu te demande, c'est de comprendre que tu ne vis pas comme lui. Reviens à lui, c'est tout. Ne te ferme pas le ciel sous prétexte que selon la loi des hommes, selon la loi de l'église, je ne dois pas ici, je ne dois pas ça. Depuis, ça a apporté quoi à quelqu'un? Ça a apporté quoi? Les règles humaines qu'on se donne. Je suis venu appeler quelqu'un ce soir. Je suis venu parler à quelqu'un ce soir. Quand le ciel s'ouvre, oublie ce qui se passe à terre. Quand le ciel s'ouvre, c'est le ciel en ce moment, tu es connecté au ciel. Quand le ciel s'ouvre, c'est un message pour dire que tu n'appartiens plus à la terre. Tu ne dépends plus des choses de la terre. Tu n'es plus lié aux lois terrestres, mais tu es lié à la loi spirituelle, à la loi divine. Amen. Et ce qui est au ciel est différent de ce qui est sur la terre. Non, tu n'as pas dit amen. Amen. Parce qu'il y a les décrets que le ciel prend. La terre va toujours dire que c'est bizarre. La terre va chercher à s'opposer. Mais cependant, le plan de Dieu est derrière. Comment on peut comprendre qu'une jeune femme sans nom, sans identité, du nom d'Esther Adassa, elle est dans son coin quelque part, peut-être à Broma, côté à Boribana, je n'ai rien contre ces lieux, mais la Bible déclare qu'étant là-bas, Dieu a fait quelque chose. Quand le temps pour que cette femme, quand son ciel s'est ouvert, amen, quand le ciel de cette femme est ouvert sur sa tête pour changer son histoire, regardez tout ce que Dieu va faire. Sans lui dire elle-même, son histoire est en train de s'écrire au palais. Pourtant, elle était loin du palais. Le système des hommes peut t'éloigner du palais. Le système de la famille peut t'éloigner du palais. Les gens dans ton travail peuvent t'éloigner de la promotion, de ton poste que tu mérites. Mais je vais t'annoncer quelque chose. Quand tu es un enfant de Dieu, la Bible déclare que désormais, dis avec moi désormais, le ciel est ouvert sur ma tête. Le ciel est donc ouvert sur ma partout tête. où tu te trouves, ce n'est pas la compréhension des hommes qui te fera. Ce n'est pas l'approbation des hommes qui te fera. Amen. Mais c'est le ciel qui est ouvert sur ta tête. Amen. Il y aura un mystère qui se dégagera. Amen. Il y aura un mystère qui sortira de là. Yes. Et tu dois comprendre ça. Que voilà le mystère de Dieu qui est là. Je veux seulement être sa servante. Pour être à son écoute et faire ce qu'il me dit. Tu es là? Amen. Lève les mains avec moi. Dieu est mystérieux. Vous ne pouvez pas comprendre ces choses. Si nous cherchons à les comprendre, vous et moi, on va mourir cadeau. Parce que c'est incompréhensible. On ne peut pas comprendre, c'est inexplicable. Comment Dieu peut dire que ce n'est pas bon de manger les animaux impurs? Et il dit à Pierre de manger. Il va même lui dire, ce que moi j'ai déclaré pur, toi pourquoi tu le vois impur? Ne le vois pas impur. De quoi il veut parler? Il est suprême. Capable lui-même. Dieu a établi les lois pour toi et moi, mais il ne dépend pas de ces lois. Tu n'as pas dit amen, hein? Amen. Je reprends. Il a établi des principes. Il a établi des lois. Parce que nous sommes dans la société. Mais quand lui-même il vient agir,
il ne respecte aucune de ces lois-là. On dirait que c'est fort que toi. Hein? On va doucement. Est-ce que tu as compris? Pour les hommes, il n'était pas bon de manger les animaux impurs. Donc on a écrit pour certaines règles, pour certaines choses, l'indigène, pour, c'est ça non, l'hygiène. C'est malsain, c'est pas propre. Parce que l'animal qui est là, l'animal dont on parle, il mange quoi? Les excréments. Il peut manger la viande humaine, la chair, mais il peut aller détruire un corps et puis il va manger. Donc si toi tu manges l'animal là, tu as mangé quoi? La chair humaine aussi, n'est-ce pas? Donc pour certaines raisons. Mais le même qui a créé l'animal là, et puis il lui a donné pour nourriture les cadavres, c'est le même homme là, c'est la même personne là qui dit, lui là, voilà le rôle qu'il doit jouer. Est-ce que toi tu peux créer quelque chose qui sera au-dessus de toi, qui ne t'obéira pas, qui ne respectera pas? Dieu a tout fait pour un but. Tout, même les arbres que vous voyez, je vous ai dit ça ici une fois. Il a tout fait pour un but. Ce que vous voyez, ça s'appelle fleurs. On dirait c'est fleurs artificielles, c'est du caoutchouc, n'est-ce pas? Mais la personne à qui tu as donné l'intelligence pour créer ça, a créé ça pour que ça sert à décorer. Donc tout ce qui se passe autour de nous, si vous n'avez pas l'œil ouvert, si vous n'avez pas encore compris que Dieu est divin, il agit par suprématie, vous allez perdre souvent de vos visitations. Paul dit qu'il y a des gens qui ont reçu des anges chez eux, mais ne les ont pas reconnus. Il y a des gens, par leur manière de les recevoir, ont reçu la grâce qui les accompagnait. Si vous ne faites pas attention, vous allez rencontrer des anges. Vous n'allez pas profiter de ce qui est avec eux. Pourquoi? Parce que tu es dans les raisonnements. Tu es dans, on m'a dit que, c'est-à-dire que, il y a des gens qui viennent à l'église uniquement que pour s'occuper de ça. Ils ne sont plus focalisés sur le message du leader. Ils s'occupent maintenant de ceux qui sont autour. Les moukou, des en bas des tables là. C'est ça qui est leur préoccupation. Moukou. Et ça vient dans l'église. Sortez de vos chaises. Sortez de dessous de vos chaises. Ça se passe au ciel. C'est le ciel qui est ouvert. Lui qui est courbé, qui est en bas de la table là, ne peut pas regarder ce qui est au ciel. Oh, la Bible nous dit que le thème c'est quoi? Le ciel. Quand le ciel s'ouvre, à ceux qui ont vu le ciel ouvert, ils ont vu quoi? Il y en a qui ont vu des choses impures. Il y en a qui ont vu des choses saintes. Toi, qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce qui est dans ton ciel ouvert? Parle à Dieu. Pas de murmure, il dit parle à Dieu. S'il te plaît, lève la voix vers le Seigneur. Combien de fois tu n'as pas rejeté la main de Dieu? Combien de fois tu n'as pas rejeté l'intervention divine de Dieu? Toutes les fois qu'on t'a donné des orientations. Combien de fois tu n'as pas jugé? Combien de fois tu n'as pas jugé? Tout ce que Dieu a créé, c'est pour s'en servir. C'est pour lui-même. Parle avec ton fils, s'il te plaît. Rayon de Bayon Sentarabo Shankanda Rakayon de Berion de Rason Torobo Linda Brache Kendeleba Linda Bros Ebarando Sentarakinda Brache Keteleberina. Parle à Dieu s'il te plaît. Ne laisse rien s'est imposé entre toi et lui ce soir. Le ciel est ouvert sur la Mérède. Le ciel est ouvert sur le Dieu n'a pas donné ce thème en vain. Ce thème en vain, non. Il sait de quoi il a parlé à sa servante, la révérende maman Konaté. Il sait de quoi il parle. Chakatabro, Ekayanda Barina Rasandele Berine. Mosakandele, Chantaraba Kentorina. Rakanda Bros, Ekandele Bros. Chakalama, Enda Brasendele Bo. Oriashika Nabarion de Brosa, La Tabaro Bondolobo, de Broshika Tarabarita, Rabaraba Chandele Berindaraco de Brinarabo, Lion de
Alléluia. Dieu pouvait dire à son serviteur Élie, je veux te parler. Mets-toi quelque part. Et quand le prophète s'est retiré, il y a eu des bruits. Il y a eu vent. Il y a eu feu. Dieu n'était pas dedans. Alléluia. Mais la Bible dit que dans le silence, dans le calme, il y a eu un vent tout léger qui a soufflé. L'Éternel était dedans. Contrairement à Moïse, c'est dans le feu que Dieu s'est révélé à lui. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Paul, sur la route de Damas, il a été frappé d'abord d'aveuglement. Dieu s'est révélé à lui dans une lumière. Donc ne regarde pas la manière que Dieu se révèle à quelqu'un pour juger toi, la manière dont Dieu se révèle à toi. Le même Dieu qui dit on ne fait pas ça, on ne mange pas les animaux impurs, on ne peut pas avoir contact avec eux. Il dit à Pierre, lève-toi, tu manges. Tout simplement, le ciel est ouvert. Quand on dit le ciel ouvert, c'est un message fort. Pour dire que c'est pour les grands, c'est pour les matures, c'est pour les hommes mûrs. C'est pour les hommes sages, capables de comprendre le message de Dieu. Donc le ciel ouvert, ça veut dire que nous rentrons dans un temps des hommes, des femmes mûrs d'esprit, capables de saisir les choses selon Dieu, capables de voir les choses selon la dimension de Dieu. Ce sont des hommes et des femmes qui ne jugent plus selon la chair, ou bien même qui jugent plus maintenant comme des bébés au lait, des bébés spirituels. Quand on parle du ciel ouvert quelque part, ce n'est pas pour les enfants. Quand le ciel était ouvert sur la terre de Jacob, c'est qu'il a vu, bien aimé, son père Isaac mais n'a pas vu ça. Mais cependant, même son père Abraham n'a pas vu ça. Mais cependant, c'est l'acte d'Abraham qui a déclenché ce grand mouvement. Cette chose qui est venue bouleverser l'existence de Jacob, c'est pas Abraham. Il y a un chemin qu'Abraham a tracé, il y a un chemin qu'Abraham a ouvert. Et le lieu où l'enfant était couché, ce n'était pas un lieu au hasard. C'est un endroit qui avait une histoire entre le ciel et Abraham et sa destinée. Peut-être que dans notre destinée charnelle, tout a été vendu. Je te parle de manière prophétique. Peut-être que dans ta destinée, du moins dans tes temps de pas ta naissance charnelle, de ton père, de ta mère, peut-être que dans ta vie, tout ce qui était appelé à devenir grand dans ta vie a été réduit en poussière. Peut-être que ton échec vient de là. Il a été dit que les enfants de ta famille, les enfants de ton père, de ta mère, ne doivent jamais avoir accès à une certaine position dans la société. C'est ce que l'homme a décidé. C'est ce que le diable et ses associés ont décidé. Mais ce que mon Dieu dit, il a ouvert le ciel. Et désormais, ce sont des choses qui ont changé. Il y a des enfants au bas âge, à la naissance même, ils ont perdu leur maman. Personne pour les dorloter. Personne pour les aimer. Personne pour prendre soin d'eux. Mais ces hommes-là gèlent la terre aujourd'hui. Ne te limite pas toi-même dans ton esprit. N'arrête pas la main de Dieu sur ta vie. Ce n'est pas une affaire de une femme. Moi, une pauvre femme, bien fait quoi? Tu es une pauvre femme, mais l'esprit de Dieu qui est sur ta vie, est-ce que ça te change à une pauvreté? Non, je suis un homme vraiment, je n'ai pas de diplôme. Ou bien même vraiment j'ai un diplôme, mais qui va m'aider? Qui a aidé David à devenir roi? Qui a aidé Esther à devenir la femme du roi? Qui a aidé, mes amis, Moïse à devenir l'homme le plus important de sa génération? Qui a aidé le jeune Samuel? Qui l'a aidé? C'est le ciel qui était ouvert sur les têtes. Et tout simplement, ils ont compris le message qui était caché derrière. Il y a des choses que tu ne comprendras pas, mais qui vont t'arriver. Il y a des visitations que tu ne pourras pas expliquer, mais qui vont t'arriver. C'est ce qui va se passer. Tu m'entends? C'est ce qui va se passer. Peuple de Mérette, tu es rentré dans une autre phase.
Tu es rentré dans une autre dimension. Vous savez, Jésus a donné cette parabole. Il dit, il y a des images quand on voit sur le ciel. Quand on voit la couleur du ciel, souvent on sait qu'il va pleuvoir ou pas. Donc quand vous regardez actuellement l'aspect de l'église, le lieu qui change de forme, le temps qui se prépare, quand vous voyez, vous savez qu'il y a certaines choses qui sont sur le point d'arriver. Qui voit son mariage célébré dans ce lieu? Amen. Ah non, André, il y a beaucoup qui ne croient pas. Bon, même les mariés, acclamez le Seigneur pour ceux qui ne sont pas mariés. Alléluia. Quand Dieu veut faire quelque chose, vous savez que ce n'est pas association. Ce n'est pas association. Quand Dieu vient agir. Et d'ailleurs, même toutes les fois qu'on a fait affaire d'association, affaire de groupe, on se met ensemble pour acheter une bouteille d'eau là. Ça prend toujours du temps, vrai ou faux? Parce qu'il y en a qui sont trop intelligents. Moi, j'ai déjà donné ma participation. Ah, mais si ça ne suffit pas, ils n'ont qu'à faire. Ils ont déjà dit que nous, on doit donner 50 francs. Moi, j'ai déjà donné mes 50 francs où je suis là, ils ne donnent plus rien. Ça ne va plus quelque part. C'est pourquoi quand Dieu vient agir, hein, pasteur, il ne fait pas association avec quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ton affaire là, ça ne sera pas association. Amen. Ton travail, ça ne sera pas association. Amen. Ton élévation, on ne va pas mettre des gens en place pour dire est-ce que vous êtes d'accord? Parce que Dieu ne va pas tenir compte des ondits des gens, du regard des gens, avant d'agir dans ta vie. Parce que s'il doit demander mon avis, je vais lui dire c'est pas la peine. Maman Konaté ne me plaît pas. Je n'aime pas sa tête. Non, je n'aime pas ce qu'elle est. Je vais dire non. Mais comme le ciel ne dépend pas de moi, que je sois d'accord ou pas, Dieu va avancer avec elle. Donc que les hommes soient d'accord ou pas, ce que le ciel a déclaré sur ta vie, c'est ce qui va t'arriver. Je veux que tu lèves les mains tout doucement vers le Seigneur et que tu dises amen à cette parole. Amen. Que tu bénisses le Seigneur. Rends grâce à Dieu, rends grâce au Seigneur. Commence à prier. Commence à prier. Élève la voix et prie le Seigneur pour ouvrir davantage ton ciel. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Acclame le Seigneur pour ce beau message. Un grand message qui nous a fait du bien ce soir. Acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Oh, le ciel ouvert. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Mais Pierre allait prier, c'était pourquoi? Pierre allait prier pour que le ciel s'ouvre, non? Pierre allait prier pour un résultat positif. Le ciel s'ouvre. Et puis Dieu amène quelque chose devant Pierre. Et Pierre s'attache à la loi. Pierre regarde à la loi. Dieu lui dit tue et mange. Il dit non, ça là, c'est pas possible. Il ne peut pas manger ça. N'est-ce pas toi qui as dit que ces quadrupèdes là sont des animaux impurs? Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Beaucoup ont eu le ciel ouvert qui ont jeté l'éponge. Parce qu'ils se sont dit ce que la servante de Dieu me présente, ce que le serviteur me présente. Représentant de Dieu, alléluia. Établi sur une communauté, ce n'est pas vrai, ce n'est pas biblique. Quelqu'un dit amen bien. Alors que le ciel est ouvert. Et quand Dieu veut agir, il agit comment? Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre.
Si tu cernes Dieu, si tu maîtrises Dieu, il n'est plus Dieu. Alléluia. Et il va dire à Pierre, ce que moi l'Éternel je déclare pur est pur. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc faisons attention, le ciel est ouvert. Restons à l'écoute de Dieu. Prions pour voir la main de Dieu agir. Acclamons le Seigneur pour sa servante, pour ce grand message. Alléluia.